Salut à tous et bienvenue sur Till Today Learn avec aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai appris une nouvelle vidéo tuto sur Excel notamment pour apprendre à faire un graphic Sunburst. Je vais virer ça le temps de mettre Excel en plein écran si j'y arrive, le voilà. Pour vous montrer un peu ce que c'est un graphic Sunburst, c'est ça. On va se lancer assez rapidement dans comment on fait ça. C'est plutôt compliqué. Pour ceux qui connaissent pas très bien Excel, je vous conseille de vous accrocher et d'y aller vraiment doucement, parce qu'il y a des petites étapes intermédiaires. Il va falloir faire un autre tableau que celui qu'on a sous les yeux. Globalement, avant qu'on commence aussi, je voulais juste vous dire que c'est pas forcément un graphique que je recommande de faire personnellement, le graphique Sunburst ou étoilé, ça dépend un peu de voilà, éclat d'étoile, comme dirait en français. C'est pas très lisible je trouve, mais bon voilà, c'est un peu joli, ça peut être un peu sympa si on veut impressionner un client, mais voilà, j'en ferai pas souvent parce que c'est long à faire, il y a beaucoup de choses à paramétrer quand on va le faire, donc le tuto va être assez long je pense. Néanmoins c'est sympa, voilà, ça fait un truc un peu différent, et bien sûr comme d'habitude tout ça c'est entièrement paramétrable. Je vous montre par exemple si on change la valeur de l'objectif E, donc ce qui est en jaune sur notre graphique, là on a atteint 4, si je dis que de toute façon d'un coup on a atteint 8, vous voyez qu'on a bien notre graphique qui se met à jour et notre étiquette de données qui se met à jour. On va regarder comment faire tout ça, on se lance tout de suite. Nous voilà dans Excel, je repars d'une feuille complètement vide, l'autre feuille à laquelle on veut arriver est à côté. Je vous laisserai les fichiers bien sûr dans un petit lien descriptif, dans le descriptif de la vidéo pardon, vous pourrez aller les télécharger, allons-y. Alors déjà pour créer un petit peu nos notes, vous voyez qu'en fait c'est 10 portions qui se remplissent ou pas en fonction, qui se remplissent en blanc ou d'une autre couleur en fait en fonction de la note qu'on va obtenir ici. Je vous conseille de pas dépasser les trucs sur 10, voire même sur 5, parce qu'en fait à chaque fois après on va devoir personnaliser chacune des cases ici, on va devoir les recolorier la couleur dont on veut. Donc sur 5 c'est bien parce que ça va vite, sur 10 c'est encore jouable, si vous en faites 100 ça va commencer à être très long. Donc n'allez pas trop loin dans le nombre de valeurs, essayez de, si vous avez des pourcentages, peut-être de les remettre sur 10 ou des choses comme ça, ou des notes qui sont sur 20 de les remettre sur 10. Ça permettra un petit peu de faciliter la mise en forme de ce graphique là, donc c'est quand même plutôt adapté pour des choses où il y a peu d'échelles de notation, avec peu de crans en fait, peu de paliers dans votre notation. On va regarder comment on fait cette fois-ci. Donc là je l'ai dit, on va d'abord aller sur 10, donc moi en fait tout ce que je vais faire d'abord c'est transformer ces valeurs qu'on obtient, les notes qu'on obtient, on va dire, dans chacun de nos objectifs, je vais les remettre dans un tableau où justement je vais dire, en fait on va aller de 1 à 10, donc voilà, je fais mes lignes, et on va regarder par exemple sur l'objectif A, je vais sélectionner l'objectif A, oups là, ici, voilà, et je vais dire, en fait, comme je voulais un peu expliquer, ce qui est caché derrière ce graphique en fait comme tableau, comme valeur pour pouvoir faire ça, c'est qu'il faut faire comprendre à Excel que soit il colorie la part, soit il ne la colorie pas. Donc soit il donne une valeur de 1 à une part et il la colorie entièrement de la couleur bleue, soit il donne une couleur de 0 à une part et il la colorie entièrement en blanc. Donc en fait, il faut qu'on transforme notre échelle qui dit 8 aujourd'hui, notre score qui dit 8 en fait en 8, 1 d'affilée. Donc en gros, si c'est rempli, si la condition est remplie, ça met 1, si c'est pas rempli, ça met 0. Donc on va tout simplement écrire ça avec une formule dans Excel. Pour ceux qui connaissent un petit peu les formules, vous l'aviez deviné. La formule, c'est tout simplement la formule si, et ça se tape ainsi, égale si la valeur du coup qu'on a dans l'objectif A, la valeur qu'on a atteint, qu'on va taper dans la colonne C4 donc, pour l'instant c'est 8, si cette valeur, et puis elle va pas bouger, ça sera toujours C4, donc je mets avec des petits dollars. Pour ceux qui connaissent rien aux formules, il y a des tutos sur la chaîne sur découvrir les formules qui expliquent tout ça, tous les dollars, etc. Donc là, moi, je vais prendre la valeur qui est en C4 en face de l'objectif 1 avec des petits dollars. Et je vais dire si elle est inférieure ou égale, donc ça c'est pour dire inférieure ou égale, à la valeur qu'on trouve juste à côté d'ici, je vais figer juste la colonne A, que je sais que je vais faire pareil pour l'objectif B après, etc., etc. Donc je fige la colonne. Donc si elle est inférieure à ce qu'on trouve dans cette case-là, en fait, dans cette case en rouge, donc le 1 ici, ça veut dire que c'est plutôt bon, donc c'est validé, on va aller colorier la case. Si ce n'est pas validé, on va pas colorier la case, on va lui donner une valeur de 0. Donc voilà, j'appuie sur fermer la parenthèse et sur entrée, inférieur, pardon, c'était supérieur, je me suis trompé, bien sûr, supérieur ou égal à celle-ci, et voilà, normalement ça va faire donc D1 jusqu'à 8, vous voyez, je l'ai tiré vers le bas, ça nous donne une valeur de 1 jusqu'à ce qu'on soit en face de 8, et puis ensuite ça nous donne bien une valeur de 0.
Donc là, ce qu'on a dit avec cette formule dans laquelle je rentre rapidement, c'est que si notre valeur qui est en C4, donc en face de notre objectif A, est égale ou supérieure à ce qu'on a dans la case à côté, donc ici 1, ça met 1. Donc ici 8, est-ce que c'est supérieur à 1? Oui, donc ça met 1. Si c'est pas supérieur à 1, ça met 0. Comme j'ai tiré la formule vers le bas, après, ça vérifie à chaque fois avec la cellule d'à côté. Par exemple, je me mets ici, vous voyez que on est bien, ça c'est grâce au dollar que j'ai pu figer, qu'il va toujours aller vérifier si c'est bien cette cellule-là, mais comme j'ai pas figé le dollar de la ligne de comparaison, il va bien aller prendre la valeur qui est toujours à côté, le 7, et donc il regarde, est-ce que 8 est supérieur à 7? C'est le cas, donc il met 1, et puis ici c'est supérieur ou égal, j'ai bien dit, donc vous voyez qu'il y a notre petit égal qui est ici, supérieur à égal, donc est-ce que 8 est supérieur à ce que je trouve ici, ou égal, c'est égal, il a continué à mettre 1, et puis là, ce n'est ni égal ni supérieur, donc il met 0. Voilà, donc là, en fait, on a déjà quelque chose qui part du principe, ce qui est en disant, soit je le colorie en bleu, soit je ne le colorie pas en bleu. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a fait. On n'a pas encore dit, en fait, très concrètement, soit tu le colories en bleu, soit tu le colories en blanc. Il faudrait, en fait, qu'on ajoute, et ça, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais en fait, il faut qu'on ajoute une deuxième série de valeurs ici, pour dire, en fait, quand ce n'est pas colorié en bleu, colorie-le en blanc. C'est un peu particulier, parce que là, en fait, ce qu'on lui dit, c'est quand ce n'est pas égal à qu'on a fait, donc quand ce n'est pas égal à 8, en fait, on lui dit là, en gros, tant que c'est égal à 8, colorie-le en bleu. Fais exister la part, en gros. Et puis si on lui dit, on n'est plus égal à 8, on est au-dessus, on est à 9 ou à 10, en gros, pour les valeurs au-dessus, ça va dire, ne fait plus exister le graphique, carrément. Donc, il n'y aura plus de graphique. Nous, il faut quand même qu'on lui dise, en fait, si, il fait exister le graphique, mais au lieu de le colorier en bleu, colorie-le en blanc. Donc, il faut qu'on fasse exactement une autre colonne, en fait, qui dira tout simplement égal 1 moins, puisqu'on trouve dans la cellule d'à côté. Donc, ici, en gros, ça va écrire 0. Quand ça sera déjà colorié en bleu, il va pas le colorier en blanc, et quand ça va pas être colorié ni inexistant, il va dire, si, il existe quand même, mais il est colorié en blanc. C'est un petit peu compliqué, faites-moi confiance, si vous comprenez pas, à la rigueur, c'est pas très grave, c'est pas forcément le but de comprendre exactement comment est fait ce graphique, mais c'est d'essayer de le répliquer pour le moment. J'essaye de vous expliquer au mieux comment c'est fait, mais j'ai mis un petit peu de temps moi-même à trouver, donc c'est vrai que c'est pas forcément le plus simple. J'ai fait ça avec l'objectif A, on va faire pareil avec l'objectif B, vous l'aviez compris. Je vais simplement aller prendre mes deux colonnes que je viens de créer, j'ai fait copier, je me mets à côté, je vais faire coller. Et là, on va aller changer la première référence, puisqu'on va plus aller regarder ce qu'il y a en C4, puisque C4 c'est objectif A, on va aller regarder ce qu'il y a en C5. Donc je change tout simplement la petite référence de C5. Je fais comme ça, je mets égal partout, et ça s'est déjà actualisé. Vous voyez que ici on est bien à 7, non plus à 8. Si je mets 1 par exemple, vous voyez que ça me met tout en 0. Ici ça vous dit, il y a une erreur, vous voyez, normalement ça va faire pareil. Ici ça va me mettre une espèce de petit triangle vert sur le côté de la cellule Excel qui vous dit il y a une erreur, mais en fait c'est une erreur qui est normale, qui est ignorable et à ignorer si vous voulez. C'est en fait, il nous dit attention, vous n'avez pas changé les références, mais c'est normal, on a fait exprès de pas les changer, donc pas de souci de notre côté. Je vais remettre 7, vous voyez que tout s'actualise en direct. Donc, ça c'est pour l'objectif B. Hop, je fusionne, je centre, je copie à nouveau mes cellules, je fais l'objectif C, vous l'avez compris, hop. Donc pour l'objectif C, même opération, on compare plus C5, on veut comparer C6 maintenant, donc il faut que j'aille changer ma formule légèrement ici. Ce n'est plus égal 6C5, c'est égal 6C6. Et donc je l'étire et ça va se mettre automatiquement à jour. Voilà, c'est prêt. Je vais continuer avec mon objectif D. Hop là, je fais juste un tableau propre, mais en fait on n'a pas tellement besoin, puisqu'on va pas le voir ce tableau, je vais le cacher après. Objectif D, c'est donc la valeur C7, donc on va aller actualiser notre petite formule à nouveau, je vais le faire ici pour que vous le voyez bien à l'écran. C7, c'est bien C7? C'est C7, oui, j'avais peur de me tromper. Voilà, donc là ça va jusqu'à 9, on voit bien qu'il me met 9 1 d'affilée, puis un 0, c'est bien ce qu'on avait dans l'objectif D. Et l'objectif E, le voici, je mets à jour mon petit tableau pour faire ça proprement pour vous. J'avoue que je travaille peut-être pas toujours aussi proprement, je vais actualiser la formule, et donc ce n'est plus C6, c'est C8. Hop là, j'actualise ça en étirant la formule, et je vois qu'il me met 4 1 d'affilée, et qu'on a bien un score de 4 en objectif E, donc mon tableau qui va me servir à faire mon graphique est rempli. Voilà la première phase passée.
on va passer à la deuxième phase. La deuxième phase, elle est très rapide, on va aller vite. Vous l'avez peut-être vu, vous l'avez peut-être noté, ce graphique, il est en fait sur un demi-cercle. Il ne fait pas l'intégralité d'un cercle en entier. Il pourrait, mais j'ai choisi de ne pas faire ça. J'ai choisi de le faire sur un demi-cercle. Donc vous pouvez ignorer cette étape si jamais vous avez envie que votre graphique fasse carrément un cercle complet. En fait, moi, c'est tout simplement, il va falloir rajouter une part vide, encore une fois parce qu'on l'a déjà vu dans certains graphiques. Et cette part vide, en fait, elle va devoir avoir la même taille que l'intégralité de la somme de votre ligne, puisque en fait, chacun des graphiques, chacune des parts qu'on va colorier va correspondre à un graphique qui se met après un autre. Voilà, donc vous avez 5 parts ici. Par exemple, si je prends le premier petit cercle, on le voit mieux maintenant que je l'ai sélectionné. Vous avez une part 1, une part 2, une part 3, une part 4, une part 5 et une grande part 6 qui est une part vide ici et qui fait en fait la même taille, puisque moi j'ai fait un demi-cercle, donc la moitié-moitié. Donc elle fait la même taille que la somme de toutes mes autres parts. Donc c'est en le disant comme ça, je pense que c'est assez clair. On va tout simplement dire égale somme de toutes mes autres parts. Donc vu qu'elles font toujours soit 1 soit 0, en gros ça va être 5 ici, puisque j'ai que 5 parts, mais si vous avez 4 parts, 3 parts, etc., ça sera 3, enfin voilà, ça va être égal à la somme de vos autres parts. Et puis j'étire tout simplement ma valeur jusqu'à la fin. J'aurais pu taper 5 directement si j'étais sûr de n'avoir que 5 parts et que ça ne change jamais. Mais comme c'est peut-être différent chez vous, je me ferai faire avoir une formule et vous verrez comme ça que ça fonctionne, même si vous avez décidé de vous arrêter à l'objectif C et de n'avoir que 3 parts. Passons à l'étape suivante, on va se lancer dans le graphique. Pour se lancer dans le graphique, et là on rentre dans le vif du sujet, on va tout simplement sélectionner nos données. Et quand je dis nos données, c'est-à-dire vraiment, alors je vais me mettre ici et je vais vous les colorier en rouge. C'est toutes les données, toutes les cellules que je viens de colorier en rouge ici. On ne prend pas en fait ce qui est un peu notre descriptif d'échelle, de 1 à 10. Et on ne prend pas nos intitulés d'objectifs pour le moment, ce n'est pas la peine. On verra plus tard comment éventuellement rajouter des choses qui s'actualisent automatiquement. Mais pour le moment, on s'intéresse vraiment au graphique en lui-même. Donc je sélectionne toutes mes données, dont ma part de vide, puisque moi perso, j'ai choisi d'en mettre une. C'est peut-être pas le cas chez vous. Une fois que j'ai sélectionné toutes mes données, je vais aller dans Insertion, Graphique, et je vais aller choisir le graphique Anneau. Je vais tout de suite enlever le titre. Je sélectionne la légende, je appuie sur Supr et je l'enlève. Je vais grossir un petit peu la zone de mon graphique pour que vous voyez un petit peu mieux ce qu'il passe. On va zoomer dessus pour le moment. Et on va s'attaquer à ça. Et vous voyez que vous commencez peut-être déjà à voir un petit peu qu'on n'est pas si loin que ça de ce qu'on cherche en fait. Puisque si vous regardez bien, c'est un peu serré, il a mis des grosses lignes blanches partout. Mais si vous regardez bien, on a bien notre première part qui est là, notre premier objectif A qui est là, et que vous voyez, il est rempli en bleu jusqu'à 8. Puis en orange après pour les deux qui sont supposés être en blanc, mais ça on va le recolorier. Et vous voyez que pour chacune, en fait, il y a déjà une partie qui est coloriée, une partie qui correspond à l'objectif qu'on lui a assigné. Il a déjà compris qu'en fait, il devait remplir les 1 et les 0 d'une couleur différente. Maintenant, il va falloir personnaliser tout ça pour que ça soit à peu près beau et un peu plus lisible. Alors, première chose à faire, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que là, en termes de contours, on en a beaucoup. Donc, il va falloir sélectionner, en fait, chacun de nos graphes. Et en fait, c'est là où vous comprenez qu'il a mis 10 graphes différents, une par note, pour en fait, refléter notre tableau. C'est exactement ce qu'on voulait, Mais voilà, c'est un peu bizarre de voir se dire qu'en fait, il y a 10 graphes les uns sur les autres. Mais c'est bien le cas. Et en fait, sur ce diagramme, je vais les sélectionner les uns après les autres. Je vais aller dans Outils de graphique, Format et Contour. Vous allez ici choisir sans contour. Ou alors, vous mettez une autre épaisseur de contour. Donc, on peut faire double-clic sur le graphique. Je vais y arriver. Je le sélectionne, je clique. Voilà, ça ouvre cette petite fenêtre sur la droite. Je sélectionne donc mon graphique, soit la plage entière de la zone extérieure, par exemple. Et ici, sur la bordure, soit vous l'enlevez, donc vous faites aucun trait, soit vous pouvez aussi vous dire, je vais faire un trait plein, mais au lieu d'avoir un gros trait blanc assez épais, je vais choisir un trait gris clair. Je vais choisir ça, moi, par exemple, et d'une largeur de 0,25. Moi, je choisis ça pour le moment, et je vais faire pareil pour chacun de mes autres 10 graphiques, donc je vais faire ça 9 fois, donc je sélectionne celui en dessous,
Et je fais pareil, donc je change sa couleur de graphique, je mets un gris clair, ça on n'en veut pas, et je change son épaisseur à 0,25 et je continue. Donc là je vais couper ça au montage pour faire les 8 autres parts, mais vous avez compris, à chaque fois je sélectionne un cercle, je change la couleur comme je veux, soit j'en mets aucun trait, soit je mets un trait plein ici, trait gris clair, et je change sa largeur. Voilà, je vous laisse, je coupe tout de suite en continuant à faire ça à côté. Voilà, je viens de terminer de faire mes 10 lignes, hein, donc vous voyez pourquoi je vous ai dit il vaut mieux pas qu'on en ait 100, parce que ça va vite être embêtant. Étape suivante, ce qu'on peut peut-être faire pour le rendre plus lisible, hein, si on veut se rapprocher un peu de ça, c'est déjà le remettre dans le bon sens finalement, puisque vous voyez qu'ici, pour que ça soit un peu plus lisible, il faudrait idéalement que notre part vide, qui est en fait pour l'instant cette grande part bleu foncé, soit plutôt vers le bas et qu'on ait nos parts lisibles. Donc pour rendre un peu ça plus lisible, je vais tout simplement encore une fois sélectionner un des cercles, n'importe lequel. Déjà je vais rapetisser la taille du centre. Voilà, par exemple, je le mets à 15%. Déjà ça va me permettre de mieux voir chacune de mes parts, hein. On voit un peu mieux comment je travaille. Et puis en fait en termes de rotation du graphique, vous allez ici, une fois que vous sélectionnez une des parts, vous avez sur la mise en forme, hop là, voilà, des séries de données, vous avez l'angle du premier secteur qui est ici, et vous voyez que si vous bougez cette valeur, votre graphique tourne. Et en fait, vous allez tout simplement mettre 270 degrés pour pouvoir le remettre droit. On commence à se rapprocher de quelque chose d'intéressant, c'est pas mal. Ce qui nous manque, c'est de colorier en blanc, en fait, maintenant, notre grande part, qui sont pour l'instant les parts vides, les parts bleues. Donc si vous avez pas mis de parts vides, c'est pas la peine de suivre cette étape-là. Mais nous, je vais aller jusqu'au bout du truc, hein. Donc moi, je vais aller sélectionner, par exemple, un des cercles. Et ensuite, je vais aller recliquer sur la part vide, par exemple, la plus grande, 2 fois. 2 fois, mais pas trop vite, hein. Il faut pas que ce soit un double clic, ça faut que ce soit un premier clic, puis un deuxième clic, pour qu'on ait juste la grande part vide sélectionnée. Et une fois qu'elle est sélectionnée, vous pouvez aller, par exemple, dans outils de graphique, format remplissage, et vous la remplacez en blanc ou en aucun remplissage. Voilà. Et je vais faire pareil pour une autre. Donc je sélectionne, je reclique une deuxième fois pour pouvoir la colorier et je mets aucun remplissage. Je vous laisse, je fais pareil avec les 8 autres. Je viens de faire pareil avec les 8 autres. Vous voyez que malheureusement maintenant, on a les traits qui continuent à apparaître de cette part-là. On va faire tout simplement la même chose, c'est-à-dire qu'on va sélectionner notre première part, la plus grande par exemple, donc je clique 2 fois, pas trop vite, je vais aller dans format contour et je vais dire que je ne veux pas de contour, juste sur cette part-là en fait, hein, c'est pour ça que je sélectionne que celle-là. Voilà, le contour peut être gris, léger que vous avez laissé, ou blanc ou noir, ça dépend de votre choix, il est encore du coup sur toutes les autres parts, mais il faut l'enlever sur la grande part invisible. Donc je continue, je vous montre une deuxième fois, puis après pareil, je coupe au montage la suite pour aller plus vite. Je sélectionne mon deuxième cercle, je reclique sur ma grande part, je vais dans outils de graphique, format, contour, et je choisis sans contour. Et voilà, je fais pareil avec les 8 autres, je vous retrouve tout de suite. Voilà, on vient de terminer avec ces 8 parts de graphique pour pouvoir en fait les rendre vraiment complètement invisibles. Donc maintenant on a tout notre moitié de cercle qui est invisible, donc ça c'est plutôt sympa, on commence vraiment à se rapprocher de ça. Dernière étape, on va enfin customiser un petit peu tout ça. Déjà, ce qui serait pas mal, c'est de dire que quand ça n'a pas de valeur, hein, donc quand c'est comment dire vide, quand on n'atteint pas la note ultime de 10, que en fait là, ça soit colorié partout de la même couleur, en blanc par exemple, hein, ce n'est pas rempli, ou en tout cas sans remplissage. Donc ça c'est pareil, c'est un peu rébarbatif à faire, et pour bien voir ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est qu'en fait on va mettre une note de 0 à tous nos objectifs. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on colorie chacune de ces cases en blanc ou sans couleur. Donc là, voilà, vous avez mis 0 dans toutes vos notes d'objectifs. Votre graphique s'est mis à jour avec, du coup, aucun objectif n'est rempli. Donc, il faudrait qu'il soit théoriquement entièrement blanc ou entièrement noir si vous avez choisi que ça soit noir ou entièrement grisé, etc. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est malheureusement un peu fastidieux. Vous allez sélectionner encore une fois un de vos cercles en entier, puis cliquer tranquillement sur une des parts, retourner dans format de graphique, aller dans remplissage et dire allez, aucun remplissage quand on n'a pas atteint l'objectif, et vous sélectionnez une autre part quelque part, vous cliquez 2 fois pas trop rapidement et puis vous cliquez remplissage vide, ou vous faites CTRL-Y pour reproduire la dernière chose que vous avez faite dans Windows, et vous continuez avec toutes les parts que vous avez là. Donc encore une fois, je vais couper au montage parce que c'est assez long. Et on se retrouve après, une fois que de votre côté vous avez également colorié toutes vos parts vides de la couleur que vous souhaitez, blanc, gris ou noir.
Je fais une petite coupure au montage, j'insère parce que je viens de voir que je pouvais aller encore un tout petit peu plus vite, c'est-à-dire qu'au lieu de sélectionner les parts les unes après les autres de la même couleur, je vous conseille, quand vous avez sélectionné un cercle, vous sélectionnez votre première part que vous voulez colorier, vous la remplissez en vide, et si vous restez dans le même cercle après, vous n'avez pas besoin de recliquer 2 fois pour sélectionner les autres parts, donc ça va un tout petit peu plus vite. Voilà, petite astuce au passage que je viens de découvrir en refaisant le tuto. Je vous relaisse, je continue à colorier tout ça en blanc, et de votre côté également. Voilà, je viens de finir de tout colorier en blanc, c'est parfait. Donc maintenant on a quelque chose qui fonctionne, hein, c'est très cool, hein, parce que maintenant si je remets un objectif A par exemple où j'ai atteint 5, un objectif B où j'ai atteint 7, un objectif C où j'ai atteint 9, un objectif D où j'ai atteint 3, et un objectif E où j'ai atteint, 10, soyons fous, vous voyez qu'il se colorie bien complètement comme je le souhaite, et que si je change les valeurs, tout s'actualise au bon moment. Je vais mettre 3 partout, donc vous voyez, c'est fini théoriquement, hein. Alors oui, vous pouvez toujours avoir envie de mettre 10 partout pour personnaliser les couleurs dans lesquelles il va se colorier. Donc là, ça va être malheureusement, encore une fois, assez fastidieux si vous avez envie, par exemple, de mettre les couleurs de votre client. Il va falloir vous dire, allez, je recommence, hein, toutes les parts maintenant qui sont coloriées, je fais pareil, je vais dans l'outil de graphique, format, remplissage, et je choisis la couleur de mon client, c'est orange, etc., etc. Donc ça, je vais pas le faire perso parce que vous avez compris maintenant comment ça fonctionne. Vous voyez que c'est un petit peu long, donc c'est pas très intéressant pour le tuto de refaire ça 3 fois, hein, honnêtement. Voilà, donc nous on va en rester là pour le coloriage du graphique. Je vais juste vous montrer une dernière chose pour qu'on le rende encore plus lisible. Cette fois-ci, c'est tout simplement en fait de mettre des étiquettes de données à côté des valeurs qu'on a envie de voir. Je vais zoomer un petit peu, hop là. Comment mettre des étiquettes de données en fait finalement pour qu'on ait quelque chose qui puisse en plus nous dire à côté du graphique finalement voilà, votre objectif vous avez atteint, pour qu'on puisse le lire finalement encore plus rapidement. Par exemple sur l'objectif E, si on a atteint 5 sur 10, je veux que à côté ça me dise objectif E 2.5 sur 10. Donc pour ça je vais créer une nouvelle colonne D ou E, enfin vous la mettez où vous voulez, mais en fait vous allez créer une nouvelle colonne, et je vais vous montrer une petite formule. Si vous connaissez pas, on peut en fait cumuler plusieurs valeurs dans plusieurs valeurs différentes de plusieurs cellules différentes dans une seule cellule Excel. Il suffit de dire égal, c'est une formule, donc je vais lui dire égal ce qui est écrit dans cette cellule B4, ici objectif A, mais si je change le nom de l'objectif, ça s'actualisera. Et je vais lui dire ensuite, je vais mettre 2 points. Donc pour dire je vais mettre 2 points, il faut lui dire je vais mettre du texte. Et pour lui dire je vais mettre du texte, il faut lui dire et j'ouvre les guillemets, puisque c'est du texte, espace, 2 points, espace, je ferme les guillemets, et ensuite je vais aller sélectionner la valeur qu'on a atteint. Donc ici le 5 en face de l'objectif A, c'était en C4. Voilà. Ici ça me marque pas C4, ça me marque pas B4 dans ma formule que je suis en train de taper. Peut-être que chez vous ça vous marque, je pense, sûrement B4, C4, etc. si vous avez même pris la même chose. Moi c'est tout simplement parce que j'ai créé un tableau en fait ici. Et quand vous créez un tableau dans Excel, quand vous insérez un tableau, il change la référence des fonctions, des cellules, etc. pour mettre en fait le nom des colonnes. Voilà, c'est pour ça que vous avez peut-être pas exactement la même chose, mais en fait ça marche pareil, hein. Il suffit de sélectionner les cellules. Il y aura peut-être pas marqué et at objectif, il y aura peut-être marqué A B4 ou et A C4, mais en fait ça marchera quand même, ne vous inquiétez pas sur ça. Voilà, donc là ça va m'écrire objectif 2 points, enfin objectif A espace 2 points espace 5, et si je veux rajouter même et, je peux faire encore du texte par exemple, et j'ouvre les guillemets sur 10 par exemple si je veux, et je ferme les guillemets pour dire que j'ai terminé, et j'entre, et vous voyez que ça s'actualise automatiquement. Et on a bien notre petit texte comme on le voudrait qui s'est actualisé, hein, et ça vous le retrouverez chez vous même si vous n'avez pas inséré un tableau. Donc ne vous inquiétez pas avec ça, ça fonctionnera quand même sans aucun souci. Donc voilà, vous écrivez le texte que vous voulez, hein, vous pouvez même le compliquer plus que ça si jamais vous avez autre chose à écrire. Si c'est pas sur 10, si c'est autre chose, vous pouvez écrire le texte que vous voulez à partir du moment où vous mettez et, guillemets, le texte que vous voulez, fermez les guillemets, et s'il y a encore la formule qui poursuit après, n'oubliez pas de remettre un et, comme ici je l'ai fait, pour continuer avec l'autre formule, comme vous le voulez. Voilà, en tout cas ici nous on a quelque chose qui ressemble à ce qu'on veut. Donc vous allez dans l'onglet insertion, vous allez insérer une zone de texte, vous la mettez où vous souhaitez la mettre, par exemple à côté de l'objectif A, et cette zone de texte, une fois qu'elle est sélectionnée, vous voyez que je n'ai rien tapé dedans, et en fait on va tout simplement assigner une formule à cette zone de texte. On peut faire ça dans Excel, c'est pas très connu.
Donc autre astuce si vous ne connaissiez pas ça, voilà, vous gardez bien votre zone de texte sélectionnée, vous allez dans votre barre de formule et vous tapez en fait le texte que vous voulez qu'elle affiche. Donc vous allez taper le texte, en fait la référence de la cellule où il y a le texte que vous souhaitez afficher. Donc là vous allez taper tout simplement égal D4 par exemple, égal D4. Voilà, je fais égal D4, je fais entrer, vous voyez qu'automatiquement il va aller chercher ce qui est écrit en D4. Donc ça c'est quand même très sympa. Et vous pouvez après choisir de dire, bah allez, je le mets en calibri, pas moi, 14 ou 12 gras. Si jamais vous voyez que vous l'avez trop rempli, vous voyez, on voit plus la valeur là, bah c'est tout simplement la zone de texte a changé. Ou alors vous pouvez aller faire un clic droit, format de la forme, et dire dans la taille que, en fait, non, dans les zones de texte, pardon. Donc dans le troisième onglet, la taille et propriété, dans zone de texte, vous pouvez dire ajuster la forme au texte. Comme ça, ça vous fera automatiquement une zone de texte qui s'ajuste, hein, tout simplement. Je ne sais pas comment le dire autrement, c'est très bien dit, ajuster la forme au texte finalement. Vous pouvez choisir de ne pas renvoyer aussi la forme, le texte dans la ligne, pour que ça ne n'aille jamais à la ligne, en fait, quelle que soit la chose que vous allez marquer. Voilà, ça n'ira jamais à la ligne, donc ça c'est pas mal. Voilà, je vais garder ça comme ça, je trouve ça pas trop mal. Ce que je vais faire maintenant, c'est que tout simplement, je vais déplacer cette zone de texte en appuyant sur CTRL sur mon clavier pour pouvoir la mettre à côté de la zone B. Donc ça, en fait, parce que j'ai appuyé sur CTRL et que j'ai lâché ma souris, ça la copie. Et vous voyez que cette nouvelle zone de texte, j'ai plus qu'à lui dire bah, D5 maintenant en fait. Je la sélectionne, je appuie sur la barre de formule, hop là, et j'appuie en disant égal D5. Et automatiquement, vous voyez que ça m'écrit objectif B, 2.5/10. Tuto terminé, puisque je vais juste aller sur ma zone de graphique et je vais tout simplement aller dans format pour enlever le contour. Comme ça, on est sûr de ne rien avoir autour de notre zone de graphique. Vous pouvez aussi, pour vraiment terminer la chose, sélectionner toutes les petites zones dans lesquelles on vient d'écrire nos objectifs, plus. Donc là, pour les sélectionner plusieurs, vous en sélectionnez une, vous laissez appuyer sur CTRL avec votre clavier, et vous sélectionnez les autres tout en continuant à appuyer sur CTRL. Voilà, là c'est bien, on les a toutes sélectionnées. Et c'est pas fini, vous continuez à avoir CTRL appuyé et vous allez sélectionner votre graphique également. Il y a tout votre graphique qui est sélectionné également. Vous allez vous mettre sur une des zones de texte là qu'on vient de créer, sur le bord par exemple, là, et vous faites clic droit et vous faites grouper. Voilà, quand vous allez sélectionner votre graphique maintenant, en fait, tout va être groupé et tout va bouger en même temps, vous voyez. Donc c'est un peu plus sympa, je trouve, pour pouvoir pas faire d'erreur à déplacer son graphique sans avoir déplacé ses étiquettes de données, etc. On a terminé. Vous pouvez maintenant vous amuser à vérifier que tout ça fonctionne bien en mettant un peu des valeurs comme vous le souhaitez dans vos objectifs. Encore une fois, le tuto, le fichier source, est disponible dans la description de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez trouvé ça cool, si vous avez appris des choses, mettez un petit pouce bleu et encore mieux, abonnez-vous avec la petite sonnette à côté pour être prévenu des prochains tutos, que ça soit Excel, PowerPoint, photo ou autre, des prochaines choses qu'on a appris sur TIL. Je vous dis à bientôt, merci d'avoir suivi le tuto. Salut à tous!